Coucou, bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien et comme d'habitude, je le souhaite autant pour vous. Je suis Sylvie Niadro, je suis styliste modéliste et je suis là pour vous apprendre à faire de la couture. Bonne arrivée sur ma chaîne. Concernant le cours que nous allons faire aujourd'hui, nous allons travailler sur le buste de base devant numéro 2 et le buste de base devant numéro 3. Le buste de base numéro 2, en fait, il est utilisé pour les tenues qui n'ont pas de pince, qui ne sont pas près du corps, les tenues vraiment amples. Alors, on part aussi sur les boubous, il y a des chemisiers amples sans pince, il y a des robes amples sans pince. Voilà, donc tout ce que vous pouvez imaginer de vraiment ample et surtout qui n'a pas de pince, parce qu'il y a des tenues qui sont amples, qui ont des pinces. Alors, ces tenues, on parle sur le buste de base numéro 1. Le buste de base numéro 3, par contre, on l'utilise quand on veut travailler les tenues qui sont près du corps, mais vraiment moulants. Donc, on part sur des bustiers, sur des robes vraiment moulantes, les tenues près du corps, il y a des chemisiers. Voilà, donc, sans plus tarder, nous allons aller sur la table de travail pour passer à nos différents patrons de buste de base. Alors, voici le patron que nous avons fait au dernier cours. Le patron du buste de base dos et du buste de base devant numéro 1. Donc là, nous travaillons maintenant sur le buste de base devant numéro 2 et le buste de base devant numéro 3. Seulement, le buste de base devant numéro 2 et numéro 3 se travaille à partir de ce buste, c'est-à-dire se travaille à partir du buste de base numéro 1. Donc, nous allons découper notre patron, nous allons le relever. Le relever, c'est-à-dire le mettre sur un autre papier et puis relever chacun des détails qui se trouvent sur le patron avant de commencer à faire nos deux patrons de buste de base devant et dos. Voilà. On découpe notre buste de base devant numéro 1. Ensuite, on va relever ce buste de base là sur un autre papier kaki. Pour le relever, il faut vraiment qu'on fasse la même chose. C'est-à-dire, on respecte l'angle droit là. Voilà. Il faudrait stabiliser le patron. Voilà notre buste de base là qui est qu'on a entièrement relevé. Le buste de base numéro 2 devant consiste à éliminer cette pince. On doit éliminer cette pince qui est à l'épaule. C'est la seule différence. Donc, vous verrez qu'il y a deux lignes. Il y a deux lignes d'épaule. Il y a cette ligne d'épaule là, qui est la ligne d'épaule de base. Mais vous verrez qu'il y a une ligne d'épaule qui vient jusqu'au commencement de la pince. Et à la fin de l'autre pince, c'est un peu plus monté. C'est parce qu'on a fermé notre pince. Donc, quand on ferme cette pince, vous voyez qu'il y a cette ligne qui se dessine naturellement. Dans le cas du buste de base numéro 2, on ne va pas travailler cette deuxième ligne que nous avons. Parce que cette deuxième ligne, elle existe parce qu'il y a cette pince qui est à l'épaule. Donc, nous allons travailler plutôt notre première ligne d'épaule. Donc, au niveau de cette première ligne d'épaule, nous allons, à partir de la base du cou, voilà, à partir de la base du cou, nous allons directement poser notre longueur épaule. Voilà, je vais travailler avec le feutre vert pour que la différence soit visible. Donc, voilà, on va poser directement la longueur épaule plus les 1 cm d'aisance. Il faut toujours mettre 1 cm d'aisance quand vous faites les vêtements classiques. Donc, nous avons un nouveau point sur l'épaule et nous allons descendre, à partir de ce point, nous allons descendre de 1 cm. Voilà, donc voici notre nouvelle ligne d'épaule. Jusque là. Déjà, on a modifié l'épaule. Ensuite, vu que
la pince non seulement influence l'épaule, mais influence également la ligne carrure. Donc nous ici, nous allons venir placer notre tour de carrure divisé par 2 plus 1 cm. Nous posons directement en ignorant totalement cette valeur de pince qui se trouve là. Ensuite, on constate également que la pince a eu une influence, mais c'est tout petit, mais il faut en tenir compte. Au niveau de la ligne poitrine, voilà, il y a un petit creux. Il faut en tenir compte. Et nous n'avons plus qu'à relier nos différents points que nous venons de mettre. C'est-à-dire le point épaule, le point carrure, le point poitrine. Voilà. Ensuite, il faudrait relier le nouveau point poitrine à la taille. Et voilà, nous avons notre buste de base devant numéro 2. Donc, comme vous pouvez le constater, la transformation, on a eu la transformation au niveau de l'épaule, au niveau de la carrure et au niveau de la poitrine. Nous avons là, du coup, supprimé cette pince. Cette pince, elle est supprimée, elle n'existe plus. Quand on commence à travailler avec, voici ce qu'on utilise, on fait fi de la pince. Donc, cette transformation n'a aucune influence sur l'encolure, sur les longueurs, sur la taille. Voilà, donc ça c'est le buste. Il faut toujours mettre les indications sur vos patrons pour ne pas vous perdre. Après, le buste de base numéro 2. Pour notre buste de base numéro 3, c'est le même principe. Nous allons prendre le buste de base numéro 1. Nous allons le relever sur notre papier craft. Alors, nous avons fini de relever notre buste de base numéro 1. Pour le buste de base numéro 3, en fait, il s'agit d'agrandir la pince que nous avons là. Du coup, il y aura une nouvelle influence au niveau de l'épaule, sur la carrure et sur la ligne poitrine. Alors donc, à ce niveau, c'est pareil, on ne travaille pas avec la nouvelle ligne d'épaule qu'on a eue en fermant notre pince épaule du buste de base numéro 1. Nous travaillons plutôt sur la baisse épaule que nous avions fait au début, quand nous avons commencé le patron du buste de base numéro 1. Alors donc, sur cette ligne, à partir du premier point de la pince épaule, donc nous mettons 1/10 du tout de poitrine. Le point que nous venons de trouver donne la nouvelle pince. Nous allons travailler cette transformation buste de base numéro 3 avec le feutre rouge. Donc voilà. Nous allons donc relier ce nouveau point de pince à notre hauteur poitrine. Nous venons d'agrandir notre pince. Voilà, donc ça c'est la pince du buste de base numéro 3. L'épaule est très largement diminuée par la nouvelle pince. La carrure est diminuée. À partir de notre ancien point épaule, nous allons faire une ligne qui est perpendiculaire à ce point. Nous fermons notre pince et nous traçons une nouvelle ligne d'épaule en atterrissant sur la ligne que nous venons de tracer. Et nous allons relier à la règle. Nous avons notre nouvelle ligne d'épaule. Nous passons à la carrure. Alors, à la carrure, nous n'avons qu'à mettre le surplus qui s'est ajouté à la pince sur la ligne de carrure, là, le surplus qui s'est ajouté. Nous avons qu'à mettre ce surplus à partir du point, de l'ancien point carrure que nous avons. Donc ici, voilà. Vous prenez cette valeur que vous avez là. Vous venez la déposer à partir de notre point carrure. Voilà. Et puis, il n'y a pas vraiment eu d'influence au niveau de la poitrine. Donc, on laisse la poitrine. Donc, on prend l'ancien point poitrine comme
comme référence et on relie tout ça au pistolet. Voilà. Et là, nous avons notre buste de base numéro 3. Comme vous l'avez constaté, effectivement, nous avons donc élargi la pince. Donc, du coup, nous avons élargi la carrure et l'épaule. Voilà. Ensuite, vous prenez votre paire de ciseaux et vous découpez vos différents bustes. Donc, nous avons nos différents bustes de base. Le buste de base numéro 1, le buste de base numéro 2 et le buste de base numéro 3. Il faudrait garder vos bustes de base. Ces bustes de base-là, vous pouvez les utiliser pendant 2 ans, 3 ans. Quand vous voyez que le papier commence à prendre un coup de vieux, vous les déposez sur un autre papier craft et puis vous les relevez, tout simplement. Quand vous avez un vêtement en fer, vous référez tout simplement au buste de base concerné et puis vous déposez sur votre papier craft et vous sortez le modèle dont vous avez besoin. Donc, moi, ce que je fais, je mets dans je fais un dossier. Je fais un dossier et puis, voilà. Je mets le nom de la personne dessus. Comme ça, quand vous avez plusieurs personnes pour qui vous travaillez, vous ne vous perdez pas après dans la recherche de vos patrons et tout ça. Vous avez vu que le buste de base numéro 2, nous avons supprimé la pince que nous avons à l'épaule. Par contre, le buste de base numéro 3, nous avons agrandi la pince que nous avons à l'épaule. Ça va nous ramener directement à notre prochain cours. Le prochain cours, nous allons travailler sur les passations de pince. Qu'est-ce que les passations de pince? Pourquoi il faut faire des passations de pince? Pince qui est à l'épaule. Voilà, vous pouvez mettre cette pince n'importe où. Et c'est le fait de déplacer cette pince qu'on appelle passation de pince. J'ai été très heureux de partager ces moments avec vous. J'espère que je vous ai appris quelque chose. Je suis bien heureux si parmi vous, il y en a d'autres qui apprennent véritablement avec moi. Alors, je vais vous dire au revoir.